Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 juillet 2025, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Voilà, donc voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc je fais un petit récapitulatif avant de commencer cette revue de presse. Donc Lyon rencontre Info Libre, encore une fois, des places disponibles le 13 septembre. Et puis pour Dinan, le 20 septembre, place disponible, lien en description. Et Dinan, on aura en plus évidemment de la présence des Maëla, moi-même, etc. Puis des gens qui vont venir nous voir. On aura là une Quartz qui sera présent et à Lyon et à Dinan, mais à Dinan on aura un invité surprise, Olivier Benoît, qui avait reçu Maëla sur son canal, donc il est très connu, il fait des outils révolutionnaires quantiques, il va nous présenter ces outils justement à Dinan, donc il nous fait l'honneur quelque part de venir avec nous, et il présentera ces outils quantiques, ça sera à Dinan, donc le 20 septembre, donc en Belgique, donc on aura cet invité de luxe, de classe, voilà, qui est quelqu'un de très gentil, très sympathique, et il sera présent, donc il nous a confirmé le 20 septembre, donc n'hésitez pas les amis, nos amis belges, nos amis de la région du Nord-Pas-de-Calais, de l'Alsace, des environs, il y a du covoiturage, il y a encore des places de disponibles, donc il sera présent, donc n'hésitez pas également à prendre vos places, ça sera à Dinan pour le 20 septembre, voilà. Et puis demain le live les amis, donc demain live à 17h parce que j'aurai des tâches administratives à régler, des choses à faire, donc on fera le live un peu plus tard demain, ça sera à 17h, donc n'hésitez pas à passer le message pour que les gens soient au courant, voilà, des horaires du live de demain. Voilà. Et puis évidemment, Actu Telegram, l'actualité Telegram en direct, c'est H24, 7 jours sur 7, toujours sur le réseau Telegram. Le lien est également en description. Voilà. Allez, selon Innovant, Buffy est présent, tout le monde est présent, ouais, je vois que ça Ben Kedobi, ça se connecte. Selon Innovant, l'univers est une immense image pixelisée, selon le physicien Melvin Vobson. Donc tu vois déjà, on a des physiciens qui nous sortent des théories tous les jours sur l'univers, mais c'est dans le but d'ouvrir les consciences et les esprits à ce sujet, donc c'est intéressant. Et puis selon le Journal de Montréal, une mystérieuse boule de lumière filmée dans l'Alberta au Canada. Alors, je vous invite à regarder cet article. Alors on voit que c'est pas une lumière naturelle, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors entre les vibrations sous l'Antarctique, on y reviendra, donc j'ai mis d'ailleurs la miniature de ce live. Entre les vibrations, en tout cas les ondes sonores émises sous l'Antarctique, plus tous les manifestations entre guillemets extraordinaires qui ont lieu dans le monde actuellement, on sent que ça se rapproche là au niveau des divulgations. Le contact sont de plus en plus clairs. Et puis selon 20 minutes, Suisse, Zurich veut interdire les opérations transgenres aux mineurs. C'est un peu l'effet Trump, c'est un peu l'effet États-Unis, ça aussi. Voilà, et c'est aussi dans les énergies du moment, évidemment. C'est absolument pas normal qu'on autorise à un mineur de se mutiler le corps, pour quels que soient les motifs. Donc là, encore une fois, c'est une première avancée pour qui va dans le bon sens pour empêcher que les mineurs fassent tout et n'importe quoi de leur corps. Après, une fois qu'ils sont majeurs, c'est autre chose. Mais au moins, si on peut les empêcher en tant que mineurs, c'est déjà pas plus mal. Et évidemment, ça suit un peu ce qui se passe aux États-Unis à ce niveau. Et puis selon 20 minutes, Genève, l'Institut humanitaire genevoise, donc c'est les ONG il me semble, le CICR se prépare à de nouvelles coupes budgétaires. Et écoutez bien, à hauteur de 17%. Les clins d'œil sont partout, voilà. Donc coupe budgétaire sur tout ce qui est ces organisations qui des pompes afriques, qui prennent de l'argent, etc., qui servent pas à grand chose au niveau humanitaire. Ça résout pas du tout les problèmes humanitaires en réalité. Mais là, on leur coupe le robinet et ça part évidemment également des initiatives de réduction du budget par rapport qui est consacré à ces organismes de la part de Donald Trump évidemment. Et puis selon Geo.fr, au Vietnam, un père et son fils partent sur les traces des dragons. Tu vois, là aussi, on ouvre les esprits sur les dragons, c'est intéressant. Tu as aussi des aventures, des recherches par rapport aux dragons qui se font là-bas. Et voilà, on habitue les gens un peu à cette réalité. Article intéressant, publié sur le journal mainstream Géo. Et puis, selon Innovant, quelque chose d'impossible émet sous la glace de l'Antarctique, des signaux radio continuent d'être émis. Ça continue d'être émis, voilà, en Antarctique, on sait qu'il se passe beaucoup de choses là-bas, décidément, et les signaux continuent d'être émis et c'est relayé directement dans les presses et les médias. Donc là aussi, voilà, on continue de transmettre cette information. Et puis selon Elobis, je cite, ils font jaillir de l'eau là où tout meurt, fin de citation. Des chercheurs du mythe réussissent
à produire de l'eau potable dans la vallée de la mort, tu vois. Donc voilà, on réussit à produire de l'eau potable maintenant avec pas grand-chose, tu vois. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont toujours existé, mais là, elles sont officialisées. Voilà, on vous montre, on vous habitue à l'abondance, que ce soit au niveau des ressources, des matières premières, de l'énergie, et là, de l'eau, donc c'est très intéressant. Et puis selon Innovant, je cite, on touche enfin à la théorie du tout, fin de citation, des physiciens proposent une unification révolutionnaire de l'électromagnétisme et de la gravité. Voilà, on unit tout actuellement. Voilà, on avait séparé pendant des siècles, des décennies et des siècles, tout ce qui était, voilà, on avait séparé, on avait morcelé les choses. Maintenant, on est cette tendance à l'unification. Donc c'est très intéressant. Et puis les BRICS, Pékin et Addis Abeba en Éthiopie renforcent leur partenariat économique. Vous avez vu, les pressions de Donald Trump n'empêchent absolument pas les partenariats économiques, bien au contraire entre les pays BRICS et les pays africains. Et puis la Chine, ça va dans le même sens, la Chine déclare que les BRICS ne cherchent pas la confrontation après la menace tarifaire de Trump. Voilà, et ça va dans le même sens. Il n'y a pas de confrontation, comme quand Trump avait frappé l'Iran, il n'y a pas de réaction des BRICS. Et puis là, Trump, met un petit coup de pression superficielle en disant oui, mais si les BRICS sont pour la dédollarisation, on va faire ceci, cela. Bon, les BRICS, non, nous, on n'est pas dans le conflit, on continue à faire ce qu'on a à faire. Tu vois, voilà. Donc tout le monde continue à faire ce qu'il a à faire. Et puis selon le journal de Saône-et-Loire, 2 ans après son ouverture, Paris réussit pour le premier data center du département. Voilà, donc ces data centers en France, c'est un pays qui est très très compatible au data center, produit beaucoup de data centers par rapport aux technologies du nouveau monde, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux moteurs, etc. Très intéressant et ça marche très bien. Et puis selon Le Figaro, un ex-maire jugé pour avoir fait jeter des tonnes de déchets municipaux dans la nature. Voilà, donc tu vois, c'est dans les Alpes-Maritimes, je crois. Donc tu vois, c'est intéressant, parce que là, encore une fois, on voit, tu vois, les ex-maires, les gens qui ont fait des méfaits, etc., ils se font attraper maintenant. Alors déjà, à l'époque, on avait très peu d'annonces de ce style, et maintenant, les mecs qui sont plus en fonction, ils se pensent, à l'abri de tout soupçon et de toutes accusations. Maintenant, ils se font attraper la main dans le sac. Et puis, pour finir, selon Boursorama, va-t-on vers une grande phase de dépréciation du dollar? Ça va continuer, il va continuer, Donald Trump. Dépréciation du dollar, ça va continuer pour favoriser l'emploi, la souveraineté aux États-Unis, et ça va éliminer progressivement, c'est déjà le cas et ça s'accélère, le rôle de valeur refuge du dollar dans le monde. Voilà. Et puis le système financier quantique, il avance avec ça, les BRICS, le système financier quantique, la dédollarisation, la crypto, la transformation de la société, les nouveaux échanges, la multipolarité des États, etc. Là, ça s'accélère à ce niveau-là, tu vois. Voilà les amis, écoutez, c'était vraiment sympa de partager ce moment ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Moi, je vais faire quelques remerciements quand même. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et Patachou qui sera d'ailleurs à Dinan, au passage, qui sera à Dinan, qui a pris sa place, donc ça va être super. Et notre amie Virginie Chaman sera à Lyon également. Voilà, ça m'a été confirmé. Je ferme la parenthèse. Et pour finir, les amis, remerciements également à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, je suis en intérieur aujourd'hui parce que le temps est très instable. À partir de demain, ça va être grand soleil toute la semaine. Voilà, donc on reprendra les lives à l'extérieur. Quoique demain, je ne sais pas parce que ça sera à 17h, donc je ne sais pas, mais jeudi, vendredi, je pense qu'on les fera à l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Natacha est présente. Natacha qui fait des soins, qui a pas mal de retours en ce moment, qu'on publie notamment sur Info Libérez vos talents. Alors, je regarde les questions, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Delphine, salut à toi. Alors, on remet à la surface ce qui se cachait pendant des siècles. Sylvie, complètement. Tout ressort, ça va. Encore une fois, c'est en train de s'accélérer là au niveau des informations, tout est en train de ressortir. Voilà. Salut la Bretagne. Alors, je regarde les questions. Alors, je vous ai dit, les amis, là, je regarde salut la Belgique. Il y a beaucoup de salutations. Beaucoup de Parisiens se baignent dans la Seine aux 25 degrés. Je leur souhaite bon courage. Peut-être qu'un jour la Seine sera propre, ça purifier. De toute façon, tous les fleuves, toutes les rivières vont être purifiées très rapidement. Bon, moi, je ne sais pas si j'y mettrai les pieds, en tout cas pas maintenant. Savez-vous, je regarde, s'il faut, si Starlink, il faut souscrire à un abonnement ou acheter l'appareil, et bien juste acheter l'appareil, merci. Je crois qu'il y a un abonnement, il me semble.
Jessie. Mais c'est assez abordable, hein, je crois. Bah, il faudrait se renseigner par rapport à ça pour ceux qui ont Starlink. Moi, j'ai pas Starlink, mais en tout cas, il y a des promotions sur l'achat de l'appareil en ce moment, ouais. Notamment sur le Starlink Mini. Est-ce vrai que Mélanie a claqué la porte de l'UE, annonce sortie d'Italie? Je suis pas au courant, mais je ne serais pas étonné, hein. De toute façon, tout va dans cette direction. On voit qu'elle est beaucoup pour le souverainisme en Italie, beaucoup d'accords, notamment avec Trump, avec Musk, au niveau des technologies, au niveau des accords internationaux, etc. Donc oui, elle prend ses distances, hein. Alors, je regarde les questions, les amis. Acheter parabole plus abonnement. Hérogème, il y a un abonnement, hein. Alors, je regarde les questions, les amis. Est-ce que tu crois que... Alors, je regarde la question. Est-ce que tu crois que la motion de censure de VDL atteindra son but et que cette Europe sautera comme prévu? De toute façon, que la motion de censure atteigne son but ou pas, l'Union européenne est amenée à disparaître. C'est une certitude, il y a pas de suspense là-dessus, hein. Alors que ce soit par le biais de quelqu'un, d'un politique, du retrait de l'Italie, du retrait de l'Allemagne, du retrait de la France, je sais pas, mais ça va disparaître. Il faut pas attendre ça, d'ailleurs, hein. Faut pas attendre ce genre de choses, hein. C'est comme pour les vaccinations des enfants, c'est la même chose. C'est comme pour les impôts, c'est comme pour la fiscalité, c'est comme pour tout. C'est à vous de créer votre paradigme. D'accord? On va pas attendre, en tant qu'Européens, la fin de l'Union européenne pour commencer à vivre sa vie, hein. On vit sa vie maintenant, parce que les énergies nous poussent, parce qu'on est soutenu, et plus on vit sa vie de façon indépendante et souveraine, plus les êtres vont dans cette direction, et tout est en train de s'effondrer. Ça accélère l'effondrement. Tu vois? Comme je dis toujours, les gens comme Trump, etc., c'est pas des hommes providentiels, il n'y a pas d'hommes providentiels, que ce soit moi-même d'ailleurs, hein, ou les personnes qui sont informateurs, ou qui sont dans le monde politique, etc., ils viennent parce que la population est prête au changement. D'accord? C'est comme ça que ça se passe, d'une certaine façon. Alors, pas à la totalité, mais une partie est prête au changement. Elle a initié ce changement, elle l'a désiré au fond de son cœur, elle l'a manifesté, et des êtres arrivent pour clore le débat. D'accord? Donc c'est pas, faut pas se compter sur des êtres, sur des motions de censure, etc. Non, il faut continuer à avancer, il faut continuer à incarner ces énergies du nouveau monde, il faut dans la matière faire ses projets et faire tout ce qu'on a à faire, et là on accélère le processus du changement qui arrivera d'une manière ou d'une autre, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Faut vraiment modifier le paradigme par rapport à ça. Coucou Olivier, as-tu ta propre méthode pour rester bien ancré car les énergies m'attirent beaucoup vers le haut, c'est plus joli? C'est d'avoir les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est le centrage tout simplement. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois comme énergie intérieurement, tu dois le mettre en pratique. C'est important. L'énergie que tu reçois, les bienfaits que tu reçois, que ce soit au niveau des intuitions, au niveau de l'enthousiasme, au niveau de la créativité, tout ce que tu reçois, tu dois le mettre au service de la collectivité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des projets, transformer sa vie, se séparer des relations toxiques, avancer dans ces projets concrètement, faire des réunions, construire les choses, être enthousiaste, s'unir, unir ses forces pour effectuer les choses que l'on souhaite effectuer, que l'on souhaite faire autour de soi, etc. C'est très important parce que je vois beaucoup de gens qui dorment énormément. Alors je sais pas parce qu'au mois de juillet, peut-être parce que c'est les vacances ici en Europe, je sais pas, mais je vois beaucoup de gens qui dorment en fait. C'est-à-dire qui attendent que ça se passe, quoi. Ils ont des vacances, ils sont dans la neurasthénie. Alors les amis, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de prendre, évidemment, ça fait du bien de dormir, etc. Mais les amis, on doit être constamment en échange, quoi, ou constamment en interaction. Tout ce que vous faites, que ce soit vous balader, que ce soit aller dans un commerce, que ce soit faire un projet, que ce soit faire une dépense, que ce soit faire, c'est toujours en conscience. Tu vois, donc forcément tous les jours tu dois avoir des sauts quantiques, tous les jours tu dois avoir des compréhensions, tous les jours tu dois impulser la société dans le sens du nouveau monde. Et il y a beaucoup de gens qui le font pas parce que ils sont dans le, et voilà, c'est l'environnement, hein. C'est l'environnement 3D, c'est voilà, c'est un petit peu voilà, on est là, on bouge pas, on attend, tu vois, le farniente, etc. Ça c'est pas des attitudes d'éveillé pour moi. Enfin, je vous dis franchement, hein, c'est pas des attitudes. Personne qui est éveillée dans sa chair et qui est en transmutation, elle est constamment dans la volonté, on va dire féroce, j'ai envie de te dire, de transformer les choses et de faire partie intégrante du changement. Donc ça fait que tu es constamment en activité, quoi. Tu vois, c'est pas fatigant, c'est pas éprouvant, au contraire, c'est stimulant, ça t'apporte de l'énergie, mais il faut constamment jouer ton rôle, quoi, tu vois. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont, tu vois, c'est là, ils s'éteignent, quoi. On sait plus, il est allumé, ils s'éteignent, tu vois. Si tu t'éteins, comment on va te voir dans la nuit, quoi, tu vois. Donc, non, c'est important de vraiment, voilà, être dans le mouvement. Est-ce que vous avez vu, alors je prends toujours ces exemples-là, mais c'est pas des cas isolés. Je prends des exemples d'actualité. Est-ce que tu crois que Trump et Musk, ils vont aller à Bora
Bora Bora, pendant 1 ou 2 mois, ils vont se dire bon bah ouais, je vais la faire à cool douce, etc. Même quand Trump il va au golf, ça dure pas très très longtemps en général, c'est entre tous ses voyages, etc. Et en plus quand il est au golf, je suis sûr qu'il signe des décrets, des papiers, puis là il a prévu d'inviter Musk pour discuter avec lui, tu vois. Donc même quand il est en période de repos, il est actif, quoi, tu vois. Donc c'est ça, c'est comme ça. Et quand on atteint un certain état, on est constamment actif, quoi. On est constamment en mouvement parce on est conscient constamment des énergies qu'il y a à l'œuvre et des transformations actuelles, quoi. Donc on doit faire partie intégrante de ce changement. Donc voilà. L'éveillé n'est pas forcément une personne avec une guitare autour d'un feu de camp. Ben ouais, ça c'est vraiment une image d'Épinal, ça, hein. C'est plus du tout le cas. En tout cas, ça c'était vraiment une fausse image. L'éveillé, c'est quelqu'un d'hyper actif, quoi. c'est donc voilà. Alors Olivier, je pense que tu connais Joe Dispenza. Si oui, que penses-tu de son travail? Non, je connais pas, non. J'écoute quasiment aucun alerteur, moi. Dans mon métier, par contre, je sais que voilà, il y a certaines personnes parce que j'ai des retours, etc. J'ai écouté aussi un certain temps. Je suis aussi certaines informations quand même qu'on me transmet. Je sais par exemple qu'il y a une personne que je trouve admirable dans son analyse et qui reste droit malgré vents et marées, malgré tout ce narratif mortifère, etc. C'est Alexis Cossette. Voilà, je trouve que il est exceptionnel. Voilà, dans son analyse géopolitique, il a une vision très profonde des événements, et dépassionné et voilà, il est remarquable. Alors, Thierry Grange, dans mon métier, je remarque de plus en plus que les blocages de mes élèves sont dus à des injonctions depuis leur enfance. C'est la preuve d'un réel enfermement depuis longtemps. Mais bien sûr, c'est normal, hein, Thierry. C'est tout à fait, parce que les élèves, surtout les jeunes, hein, maintenant je sais pas tes élèves quels âge ils ont, ils ont été embrigadés, c'est entre guillemets ce qu'on appelle la génération sacrifiée. C'est-à-dire on leur a donné aucune valeur, en fait. Ils sont dans la génération où il y a eu l'explosion d'Internet, mais ils ont pas de repères, en fait, si tu veux. Donc, ils suivent un tel, après ils suivent un tel, etc. Et là, les crises qu'ils vivent actuellement, ça vise, s'ils le souhaitent, après c'est un choix d'âme, il y a certains qui le choisiront, d'autres qui le choisiront pas, donc ils partiront. Mais en tout cas, la crise actuelle, les crises actuelles qu'ils sont en train de vivre visent à ce qu'ils reprennent leur souveraineté et leur état de conscience. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'en fait, la souveraineté, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a des critères, et qu'il faut revenir à soi et être centré en soi pour avancer. Et ça, certains l'assimilent, d'autres non. Voilà. Donc c'est un peu l'état actuel, hein. Moi, le Doubs, moi je suis de l'autre côté du Jura, côté Léman, pas loin d'Olivier. Oui, c'est pas très loin d'ici. C'est de l'autre côté. Petit coucou de la province de Liège en Belgique. Françoise, où est-ce qu'on va te retrouver à Dinan? C'est pas très loin. Ah, ça serait génial, nos amis belges. Alors, Philae Danae, les énergies du moment m'invitent à dormir un peu plus que d'habitude, mais également à développer de nouvelles compétences et de façons de voir. Oui, oui, le sommeil est très important, hein, le sommeil est très réparateur, hein. Quand on dort, on récupère, et surtout qu'il se passe beaucoup de choses la nuit ou en état de sommeil. Mais ce qui est important, c'est quand on est à éveillé, c'est de faire des choses, c'est d'être actif. Normalement, on doit être constamment en état d'hyperactivité. Alors quand je dis hyperactivité, c'est pas nerveux, c'est pas partir dans tous les sens, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'intérieurement, ça transmute tout le temps, tu vois. Et plus t'en es conscient, plus il y a des choses qui arrivent et plus chaque instant est stimulant, tu as des choses à faire, tu vois des choses qui se passent, tu sens que tu es utile, tu sens que tu as des choses à apporter, etc. C'est pour ça que ceux qui sont dans une espèce de farniente, on est là, on vit comme tout le monde en fait, tu vois, on est là, on se trélasse à la plage, on prend le soleil, on fait ce qu'on a envie de faire, on traîne dans les restos, etc. C'est pas que c'est mal en soi, c'est que la connexion est pas vraiment claire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es connecté tout le temps, t'as tout le temps envie de faire quelque chose, tu vois. Et ça peut se passer autour d'un repas, ça peut se passer dans une balade, ça peut se passer dans un projet, ça peut se passer dans un mouvement. Mais il y a toujours quelque chose que tu dois apporter toi-même pour le mouvement, pour être en mouvement, si tu veux. Parce que en juillet, contrairement aux apparences, ça, on a l'impression qu'on est dans un état de stase ici, mais ça travaille énormément derrière, quoi, tu vois. Et là, si soit on est acteur, on va dire intégral de ce changement en intégralité et on transmute et c'est génial parce que vraiment on est hyper actif on se transforme, on rajeunit, la santé ça va mieux, l'abondance, les projets, etc. Ou alors on est de l'autre côté, on est dans un état de stase, on est en train de résistance en fait, on résiste, on s'attache au passé, on s'attache au conservatisme, etc. Et là on prend cher et ça va s'accumuler quoi, ça va s'accélérer. Donc voilà, je donne les deux exemples, hein. Donc c'est important, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde les questions, j'ai un peu sauté ça. Alors, 3 phases de l'endormissement lente, profond, paradoxal.
Alors ça c'est pour quand on dort, non? Restez zen et cool, le corps demande souvent du repos en ce moment et les ADN sont en transmutation permanente. Il faut dormir, c'est important. Il faut dormir, mais normalement on doit ressentir les transformations. C'est-à-dire que quand tu es en état de réveil, tu as bien dormi, tu as bien récupéré, normalement tu es hyper actif intérieurement. Et ça se traduit à l'extérieur de toi. Ça se voit, ça doit se ressentir, tu vois. Alors, je regarde des questions. Tout à fait d'accord avec toi. Alexis Cossette et aussi Sylvain Laforêt, les meilleurs et toujours sur la même ligne comme toi. Ouais, c'est impressionnant parce qu'Alexis, il a commencé il y a longtemps. Hein. C'était, je pense même avant moi. Moi, j'ai commencé le média, c'était en fin 2020, donc ça va faire 5 ans. Et Alexis, je crois que c'était avant, il me semble. Hein. Donc, il a toujours été fidèle à ses principes, toujours dans le décryptage de la géopolitique, notamment connaît très très bien le personnage aussi de Donald Trump, sa politique, ses prises de décision au niveau bancaire, etc. Non, il est très très fort, il est très solide. Hein. Et ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Alors, je regarde les questions. Olivier, pourrais-tu dire quelques mots? C'est quoi la cabale? Bon, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que ça fait vraiment partie de l'ancien monde, et puis ça fait vraiment flipper les gens, quoi, tu vois. Donc la cabale, bah, c'est l'état profond, c'est ce que tu veux, quoi. C'est les gens malveillants qui avaient un certain pouvoir et qui l'utilisaient dans leur intérêt comment dirais-je, pour faire en sorte que l'humanité soit à leur service, quoi, tout simplement. Hein. Mais ça a sauté, hein, déjà. Donc voilà, pour ce genre de choses, moi je m'étaye pas trop là-dessus. Hein. C'est terminé, ça. En Chine, ils sont déjà à plus de 10G et tout va bien, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, tu sais, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que après, c'est chacun qui, tu sais, il y a des gens qui changeront pas. Moi, maintenant, je me suis fait une raison là-dessus. C'est pas que je suis fataliste, c'est que je suis réaliste. C'est-à-dire que je sais pertinemment, je le vois assez rapidement, les gens qui vont s'éveiller, et les gens qui vont pas s'éveiller. Je te dis franchement. Après, voilà, c'est un ressenti personnel. Chacun fait son chemin. On peut aussi avoir des surprises. Après tout, ça fait partie de la vie. Il y a des gens, si tu veux, qui sont toujours dans la peur. Voilà, je vais finir avec ça. Ils sont dans la peur. Il y a un ennemi, dès qu'il y a une personne qui meurt, par exemple, il y a eu le décès d'un homme politique récemment, tout de suite, levé de bouclier, ça y est, c'est l'état profond. Déjà, ça fait des années qu'on vous dit qu'il n'y a plus d'état profond, mais c'est pas grave, les gens qui suivent, tous les jours ils regardent le live, mais ils sont encore dans le réflexe pavlovien. Et puis surtout, on vous dit constamment qu'au niveau des énergies, tout est juste. Actuellement, il y a des gros nettoyages qui sont en cours. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui vont partir. Si à chaque fois qu'il y a une personne qui se suicide, qui disparaît, c'est un coup de l'état profond, etc., vous vous placez dans quel type d'énergie? Est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans le flux des énergies ou est-ce que vous êtes dans la peur? C'est pas très compliqué à comprendre. C'est comme la 5G. On en a parlé déjà des milliers de fois, mais ça sert à rien. De toute façon, on en parlera. Il y a des gens qui vont toujours avoir la même réaction. C'est-à-dire, on a dit que les énergies ne sont plus nocives. C'est-à-dire que si toi, tu es en état de conscience, tu as un état énergétique élevé, ces énergies ne peuvent pas t'atteindre négativement et au contraire, elles vont te servir. Donc on est constamment dans la parano. Il y a des gens ils sont là, oui, je suis éveillé, oui, je suis en conscience, oui, tout va bien, etc. Mais oh, j'ai peur d'une vibration 5G. Mais le but de n'être réveillé, c'est d'être fort, c'est de renforcer son corps, c'est de renforcer son énergie, c'est d'utiliser ces technologies à bon escient. Si toi, tu as une 5G et que tu te fais une diarrhée et que tu es malade et que tu as envie de mourir, bah c'est qu'il y a quelque chose à rectifier en toi, Coco. C'est pas que la 5G, elle est négative. T'empêcheras pas l'humanité d'évoluer à la 6G, à la 10G et au-dessus parce que toi-même, tu supportes pas les énergies. C'est à toi de te rectifier ou de partir. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas un manque de compassion. C'est à toi de rectifier les choses. C'est à toi de comprendre comment je peux transmuter ça, qu'est-ce qui va pas en moi et qui me rend aussi sensible à ces énergies. Et là, tu vas transmuter, tu vas t'élever en conscience et tu vas avancer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et c'est pour ça que les gens, en fait, qui sont plus en train de rechercher à l'extérieur et qui regardent à l'intérieur ce qu'ils ont et qui comprennent consciemment que tout est en eux et qu'ils ont ce pouvoir créateur, là, bah, c'est du pain béni, hein. C'est que du bonheur. C'est-à-dire que tu rectifies à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, ta réalité quantique, elle se réalise en permanence. Mais ceux qui sont constamment dans la lutte et le conflit vont voir de plus en plus d'ennemis, vont être de plus en plus parano, leur santé va s'aggraver de plus en plus et à un moment donné, on ne les verra plus. Et c'est comme ça que ça fonctionne et vous le voyez bien tous les jours. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, bah, c'était sympa, on a discuté c'était vraiment très intéressant comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. On a fait un peu de rab aujourd'hui, presque 24 minutes, vous avez vu, c'est bien. Voilà, on se fait plaisir. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Le lien PayPal est en description pour l'indépendance de la chaîne. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, eh ben vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super matinée, après-midi, soirée, comme vous voulez. Et on va faire un tirage quand même. On va faire un tirage au Chosen pour cette journée.
Aujourd'hui, nous sommes le 8, 8 juillet. 8 juillet. La source, on a mis la carte. Alors, c'est très puissant, c'est très solaire, ça c'est l'énergie solaire, on la sent vraiment très forte. Donc les amis, moi ce que je vois quand je vois cette carte tout simplement, c'est que vous êtes initiateur de tout ce qui est autour de vous. Vous êtes la source. Et là on vous le rappelle à travers cette carte. Donc ce qui est important, c'est encore une fois, l'éveil c'est quoi? C'est quoi l'éveil? C'est de prendre conscience que tout part de nous. C'est ça l'éveil. Et quand on prend conscience que tout part de nous, on rectifie à l'intérieur de nous pour rectifier notre réalité à l'extérieur et tout se transforme, tout simplement. J'ai envie de vous dire ça, moi c'est vraiment ce que je ressens. Revenir à soi, c'est la clé du passage qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Et si on revient pas à soi, les événements feront que dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans je ne sais pas combien de temps, on retournera à soi après avoir acquis toute une quantité d'expérience. Voilà. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live à 17h demain. Je précise. Ciao ciao.